5 conseils pour gagner du temps et de l'énergie. Je suis Lydie, maman de 3 enfants et entrepreneur depuis plusieurs années. Mon temps est précieux, notre temps est précieux. Donc, il est judicieux de s'organiser et d'avoir 2-3 astuces bien utiles. Le premier, c'est l'agenda. L'agenda, c'est incontournable. On peut le paramétrer pour les rendez-vous récurrents, hebdomadaires, mensuels, pour mettre les rendez-vous des enfants, organiser les week-ends, organiser les vacances, bloquer des après-midi détente, bloquer des moments pour nos courses, nos rendez-vous perso, peu importe. On peut tout mettre dans un agenda. Je consulte mon agenda de manière différente. En début de mois, pour voir tout ce qui se passe dans le mois, s'il y a des gros événements, des événements ponctuels. Je consulte mon agenda tous les dimanches soirs pour avoir de la visibilité aussi sur ma semaine et je le consulte tous les matins. Ainsi, ça me permet d'avoir toujours un aperçu sur les heures, les jours, les semaines et les mois à venir. C'est tellement plus léger depuis que je fonctionne avec mon agenda sur mon téléphone. On peut même mettre des codes couleurs et même le partager. Le deuxième conseil, c'est gérer ses déplacements. Du coup, on se sert de notre agenda. On va regarder quel moment nous avons des rendez-vous extérieurs. Est-ce que je peux faire des courses avant le rendez-vous, après le rendez-vous? Si c'est les activités des enfants, est-ce que je peux faire des choses pendant leurs activités, entre le moment de les avoir déposés et les récupérer? Tout aller et retour peut nous permettre d'optimiser. Je préfère prendre ma voiture 2 fois et faire plein de choses plutôt que de la prendre tous les jours. J'ai la chance de travailler à la maison. J'optimise mes déplacements. Que ce soit un point de vue écologique, économique ou juste du bon sens de ne pas perdre du temps. Car d'aller quelque part et de revenir, peu importe ce qu'on fait entre les deux, le temps est le même. L'aller et retour est le même. Donc autant y aller pour quelque chose. C'est pour ça que j'aime combiner mes rendez-vous et mes déplacements, que ça soit privé, professionnel ou familial. Troisième conseil, les repas. Les repas, le souci pour tellement de gens. C'est pas le plus compliqué de faire les repas. Le plus compliqué, c'est de trouver quoi faire à manger. Ah, ça c'est le plus compliqué. En tout cas, pour moi, c'est les idées de repas. C'est pourquoi, quand je suis vraiment dans la dynamique de cuisiner, j'en profite pour faire 1 ou 2 ou 3 repas d'avance. Ça me permet de pouvoir gagner du temps et de l'énergie. Quitte à être dans les légumes, les casseroles, la vaisselle, autant en profiter pour faire soit plus de quantité, soit des repas différents afin de gagner de l'énergie pour les repas suivants ou même carrément congeler pour plus tard. Ça peut être aussi l'opportunité de faire d'autres choses. Quand on cuisine du salé, on peut cuire du sucré. Quand on fait le repas, on peut très bien faire les devoirs avec les enfants. Quand le repas mijote, on peut plier du linge. Ou écouter une émission en replay, une série, un documentaire, quelque chose qui nous tient à cœur. Bref, le repas, l'organisation, la préparation, ce n'est pas seulement au four et à l'évier, sans bouger et sans rien faire d'autre. On peut très bien combiner ce temps pour faire d'autres choses. Quatrième conseil, le soutien familial. Et oui, on peut mettre toute la famille à contribution. Tous les âges, c'est toujours possible. Chacun est capable de donner un coup de main, que ça soit quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures. J'ai fait une vidéo à ce propos de comment impliquer les enfants dans les tâches ménagères. Je vous invite à aller l'écouter. Cinquième conseil, les huiles essentielles. Vous vous demandez bien comment les huiles essentielles peuvent me faire gagner du temps. Eh bien, figurez-vous sur plein de points différents. Les huiles essentielles sont pour moi un vrai outil. C'est une boîte à outils polyvalente et extraordinairement efficace. J'ai la chance d'être conseillère bien-être pour une compagnie qui s'appelle doTERRA. C'est une compagnie d'huiles essentielles de qualité inégalée. Les huiles essentielles font partie de notre quotidien à la maison. Pour les petits, les ados et les grands, on est tous adeptes. Ainsi, je peux faire beaucoup de prévention pour toute la famille. On peut soutenir tous les bobos du quotidien, mal de ventre, goutte au nez, douleur, etc. Nous pouvons aussi nous en servir pour les émotions, être moins stressé, plus apaisé, apaiser le mental, plus serein, plus détendu, meilleur sommeil et même booster nos défenses naturelles. Ainsi, on se sent mieux dans notre corps, dans notre tête, donc on gagne du temps et de l'énergie. C'est tellement plus agréable. Je peux même faire mes produits ménagers et plein d'autres astuces fait maison. Ainsi, je gagne aussi en qualité de vie, car les produits sont sains,
il n'y a pas de toxicité à la maison et tout le monde se porte bien mieux. Voici les 5 points que j'avais envie de souligner avec vous. Il y a certainement encore plein d'autres astuces à partager, mais pour moi, c'était les plus importantes. Si ces vidéos vous interpellent, elles vous plaisent, abonnez-vous, et il y en aura bien d'autres. À bientôt!